Allez, suis-moi, Je t'y conduis tout de suite si tu veux bien. Ces sucreries sont de vrais délices, vraiment. Je voudrais te parler de quelque chose. En privé. Allons-y. Que croyais-tu? Que si tu reprends la liste, je ne saurais pas ce que t'avais énuméré, tu crois ça? Je me rappelle de tout. Petit déjeuner au lit. Je vais devoir travailler dur pour réaliser le deuxième souhait. Ce n'est pas vrai, Ayane. En fait, je pense que cette fenêtre t'a manqué vraiment. Car ces temps-ci, tu utilises les portes comme une personne normale. Alors elles se sent délaissées. Ah bon? T'en fais pas, Assad. Je lui donnerai l'importance qu'il mérite de temps en temps, je te le promets. Tout va bien. Ne me demande pas. J'ai juste réussi à m'échapper et je suis venu te voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a. La sorcière. Tante Assina. Elle est venue chez nous. Dans tous les cas, je devais l'éviter, donc en fin de compte, heureusement que tu m'as appelé. Franchement, Assad. Je veux dire, franchement, je me demande comment Nikat la tolère. Déjà, est-ce que quelqu'un l'a bien observée? Comment elle est? Une femme négative qui est à l'origine des disputes et des tensions la plupart du temps. En plus, elle se goinfre tellement. Et la façon dont elle rit, tu l'as déjà entendu rire? Je te jure, quand on entend son rire, tu ne me croirais pas, mais on ne dirait pas du tout un rire humain. On dirait un gros méchant dans un film d'action, comme ça, comme ça. Voyons à quel point elle est devenue claire. Alors, voyons voir ça de près. Au ciel! Ça fait déjà plusieurs mois et toujours aucune différence. C'est pas vrai, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Je pensais vraiment que ton teint s'éclaircirait. Assina, venez donc vous asseoir. Venez. Oui, allons-y. Eh ma tante, allons, vous savez... Ah, c'est un peu votre faute aussi, donc ne vous mettez pas en colère. Je veux dire, c'est ce qui se passe quand on utilise de la crème indienne en vivant dans ce pays. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'un de mes amis vit aux États-Unis et son travail est de vendre des crèmes de beauté. Si vous le souhaitez, alors je peux vous en commander. Et c'est sûr que 10 à 15 jours, elle sera aussi claire que possible. Vikram? Nikat n'a vraiment pas besoin de cette crème. Je trouve qu'elle est suffisamment belle comme ça. Ce que tu peux être si drôle parfois, ma chère. Écoute, mon enfant, c'est la famille de Ghafour Ahmed Siddiqui dont on parle. Et c'est très mal vu, je veux dire. Si jamais une étrangère comme Rajni Shukla se mêle de ce genre d'affaires, n'est-ce pas? Rajni, tante Assina a tout à fait raison. Nous sommes des étrangers, après tout. Eh bien, nous sommes des étrangers. Toutefois, ce que vous faites subir à Nikat est vraiment
horrible, vous savez. Ne pensez-vous pas que vous devriez peut-être parler à votre future belle-fille un peu plus respectueusement et aussi un peu plus gentiment? Ma fille, va dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'écouter tous ces balivernes. Pourquoi? Pourquoi elle ne devrait pas écouter? Après tout, c'est bien pour elle tout ça, non? Eh bien, elle a tout à fait le droit. Chérine? Mais pourquoi ne dis-tu rien? Je ne suis pas venue ici pour écouter tout ça. Non, non. Rajini, chérie, va dans ta chambre. Nikat, Nusrat, emmenez Rajini dans sa chambre. Mais enfin, tante Chérine. Rajini, s'il te plaît, fais ce que je te dis. Fort heureusement, Nikat n'est pas du tout comme elle. Autrement, je lui aurais donné une bonne leçon. Attendez. Demande donc à Vikram de commander 2 douzaines de cette crème américaine. Qui sait, ça pourrait faire la différence. D'accord? Chérine, tu avais arrangé le mariage de ton fils avec l'innocente Umaira, n'est-ce pas? Et pas avec cette pyromane appelée Rajni Shukla qui était là. Maintenant, même son voile est ici. Donc tu as perdu ta belle-fille. Ayan, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Et est-ce que tu me crois ou bien pas? Tu aimes Umaira, c'est ça? C'est écrit sur ton visage, mon frère. Non, Assad, ce n'est pas ça. Le garçon qui est venu chez nous tout d'un coup s'appelle Vikram. Et il n'est pas sincère, c'est pourquoi je m'inquiète pour Umaira. Ayan, tu t'inquiètes pour les personnes avec lesquelles tu as des liens. Un hôte est entré dans la vie d'Umaira. Et cette seule pensée t'a rendu nerveux, n'est-ce pas? On ne réalise l'importance de nos proches que lorsqu'ils s'éloignent de nous. C'est ce qui t'arrive, Ayana. Je sais que je ne croyais pas à ces choses-là, mais maintenant... Maintenant, j'ai bien compris comment l'amour change la vie d'une personne. Et c'est difficile de trouver un tel amour. Et si tu trouves un tel amour, ne le perds jamais. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas si c'est de l'amour ou pas, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la raison pour laquelle Umaira est dans cet état, c'est par ma faute. Et je suis bien conscient des sentiments qu'elle éprouve pour moi. Et peut-être que... Maintenant, je commence à ressentir la même chose. Peut-être. Mais dis-moi, qu'en penses-tu? Si quelqu'un t'aime et que tu commences à l'aimer aussi, et qu'une autre t'aime aussi, est-ce que tu commences à l'aimer? Tu es mon frère, après tout. Tu vas continuer à nier que t'es amoureux. Mais tu sais quoi? Tu devras l'accepter un jour. Et le jour où tu finiras par l'accepter, ta vie changera et tu ne t'en rendras même pas compte. Ouf, je n'y pense pas, Assad, c'est encore loin. Et le présent? Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir ici? Oui. Eh bien... En fait, j'ai besoin de ton aide, mon frère. D'accord. Concernant quelqu'un. Qui ça? Un instant. Lui? Quoi? Salman Khan? C'est à propos de lui, tu es sérieux? T'es sûr que tout va bien? Dis-moi. Collier nuptial? Oui, je pense bien. Eh bien, que mon collier nuptial s'est perdu durant l'accident, tu vois. Je vois.
Et tu sais bien qu'une femme mariée sans collier nuptial, eh bien, ça porte malheur. Tu le retrouveras, hein? Oui, je le ferai. D'après ce que l'officier a dit, personne n'est sorti de la maison. Je me demande où est grand-mère. Nekat? Où est Umaira? Umaira... Elle... est dans sa chambre avec Vikram. Elle est seule avec lui? Oui. Nekat, je suis juste sorti un moment et tu ne pouvais pas t'occuper d'elle. Ayan, attends! Ayan! Tu sais quoi, c'est bon, je vais le faire. Qui va le faire si ce n'est pas moi? C'est du vrai? Oui. Ça appartient à Nikat. Elle me l'a donné pour que je le porte. Vikram, quand est-ce que tu vas chercher le collier nuptial? Très bientôt. Oh, entrez donc. Apportez-le. Je suis affamé. Ici. Ah. Waouh. Viens, rejoins-moi. Non, merci. Je gêne encore. Et je le fais pour toi, hein. Pour que tu sois toujours heureux. Et que tu obtiennes tout ce que tu veux. D'accord. Ce plat de pois et de fromage est vraiment à tomber. Waouh! Et ces beignets! Trop bon! Il est vraiment étrange. D'un côté, il montre qu'il aime éperdument sa femme. Et quand sa femme lui parle, tout ce qui l'intéresse, ce sont les beignets. Tandilshad, tu m'as appelé? Oui, Zoya, je voudrais te parler. Tiens ça. Ce sont les clés du coffre-fort. La combinaison est 710. La date de naissance d'Assad et de Nazma. Ah oui, encore une chose. Ce sont les documents de la maison. Ça, ce sont les papiers d'assurance, d'accord? Et ceci, les documents de l'usine d'Assad. Mais pourquoi me montrez-vous tout cela? Parce que tu es ma future belle-fille. À qui d'autre vais-je les montrer? Ma tante, vous me connaissez déjà, n'est-ce pas? Comment pourrais-je garder ces documents? Excuse-moi, mais la fille qui peut s'occuper d'Assad Ahmed Khan est capable de tout. Maintenant, je peux quitter Ma ce tante, monde. je ne veux pas être votre belle-fille. Comment? Je ne vais nulle part, ne t'inquiète pas. Je dois encore jouer avec mes futurs petits-enfants, pas vrai? Et je dois aussi marier ma fille. Eh bien, je te confie cette responsabilité. Tu devras trouver un bon parti pour Nazma. Tu sais, Zoya, parfois même, quand je pense à Nazma et à son avenir, je n'arrête pas de m'inquiéter. Assad et moi avons traversé beaucoup d'épreuves. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Mais nous n'avons jamais laissé Nazma affronter ces problèmes.
Allons, allons. Ce n'est que moi, ma tante. Vous n'avez donc pas besoin de me le cacher? Ah! Bon. Bonjour, chère grand-mère. Tiens, Comment tu es entré ici? J'avais pourtant fermé la porte à clé. waouh! C'est succulent. Voyons, ma tante. Je suis un voleur. Pas un médecin. Donc sachez une chose. C'est un véritable jeu d'enfant pour moi de forcer les serrures. Et c'est la première leçon de la formation d'un voleur. Tais-toi maintenant. Lève-toi. Lève-toi et quitte cette maison, sinon... Dois-je vous rappeler une chose? Vous avez vraiment l'air d'un vampire. Surtout quand vous me menacez de quitter cette maison. Mais vous oubliez toujours une chose importante. Je suis venu pour connaître votre secret. Et je peux vivre ici en tant que mari de votre fille aussi longtemps que je le souhaite. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est pourquoi... Continuez à me donner de l'argent tant que je suis ici. Ce sera mieux pour vous. Et vous savez, votre fille a développé un nouveau hobby. Un collier nuptial. Je vais devoir l'acheter et dépenser à nouveau. L'argent que vous m'avez donné l'autre jour était à moi seul, donc. Donnez-en également pour votre fille. Je vous remercie. Je vous serai très reconnaissant. L'argent, c'est le pouvoir. Hé! Attends. Sache qu'on n'obtient pas de l'argent aussi facilement comme ça. Compris? En échange de cet argent, tu vas devoir faire quelque chose pour moi, que tu le veuilles ou non. Tu dois te débarrasser de cette vieille femme aujourd'hui même. Ces jours-ci, Umera dort dans ma chambre. Ça pourrait devenir un réel problème si elle la voit. À vos ordres, madame. Je garderai Umaira avec moi. Je te tuerai. C'est compris? Tu vois cette vieille femme? Elle est à moi. Mais quand même, regarde ce que je lui ai fait. Alors imagine donc ce que je te ferai. Si jamais tu dis encore une chose pareille, alors je m'occuperai moi-même de ma fille Umera étant donné la situation. C'est compris? Écoute ce que je te dis. Et fais le bien. Je dois vite m'occuper de ce faux Vikram dès que je me serai débarrassé de la vieille. Ou il continuera à me faire chanter. Monsieur Ryan, ceci a été livré pour vous. Peux-tu m'acheter un collier nuptial et du vermillon, dit?
Un collier nuptial. Vous avez dû le commander pour Rajni, non? J'aurais dû lui en acheter, mais je n'ai pas pu car... Mais je n'ai pas les moyens. Rajni m'a demandé d'acheter un collier nuptial hier soir. Si je ne l'ai pas, elle sera fâchée. Et vous l'avez obtenu. Mais je suis ici. Elle ne l'acceptera pas. Je ne sais plus ce que je dois faire. Elle doit être vraiment contrariée. Alors dites à Rajni que vous l'avez acheté. Non, non, ce ne serait pas juste. Comment puis-je lui donner ce que je n'ai pas acheté? Bon, d'accord. Dans ce cas, je le retournerai. Wade? Écoutez. C'est bon, d'accord. Je le garde puisque vous l'avez acheté. Mais c'est sûr que je vous rembourserai. Et je n'accepterai pas de refus. Rajni est en fait sorti avec votre sœur Nikat. À son retour, je lui ferai cette surprise. Je la vois déjà très heureuse. C'est un beau collier de mariage. Je fais vraiment tout ce que je veux, je suis le roi. Je n'écoute jamais les demandes de personne. Non, jamais. Vikram, t'es là? Je suis de retour. Je t'ai sorti pour divertir un peu Nikat, mais... je pense que ça n'a rien changé. Elle est toujours aussi triste. Ne t'inquiète pas, voyons. Tout ira bien. Dis, tu veux une tasse de thé? Non. D'accord. Une serviette, s'il te plaît? D'accord. Tiens, la voilà. Désolé. J'ai glissé sur le savon. Y a pas de souci. C'est pour toi. C'est bien ce que j'avais demandé. Oh, tu me l'as apporté. Tu l'avais demandé? Alors comment puis-je te faire attendre? Est-ce que tu l'aimes, le collier de mariage? Ou, par hasard, tu ne l'aimes pas? En fait, c'est vraiment magnifique. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Est-ce que c'est ton choix? Évidemment que oui. Si je peux te choisir, alors... Te choisir un collier nuptial n'est pas un problème. Allez, laisse-moi t'aider. Oui. Comme pendant notre mariage. Ouais. Qu'y a-t-il? Je suis ton mari. J'ai au moins ce droit, n'est-ce pas? Oui. Rajni?
Je peux vous aider? Je passais par là et j'ai entendu un bruit. Ce n'est rien. Où il est tombé? Aucune idée. Quelque part par là. C'est bon? Non. Je vais appeler Wajid pour le chercher. D'accord. C'est quoi ce bruit? Vous me procurez tant de bonheur, Monsieur Khan. Cependant, le bonheur ne dure pas longtemps. Très bien, faisons un petit écart avant de réaliser ton prochain souhait. En plus, mon prochain souhait va être réalisé ce soir. C'est en cours. Donc, prenez votre temps.
C'est de l'avidité et de l'imprudence. C'est quoi tout ça? Nous avons déjà tout donné à Sina, mais ses exigences ne semblent pas s'arrêter. Elle nous a donné notre liste. Allez, calme-toi donc, Rachid. Si le père de la future mariée est perturbé par les exigences de sa belle famille, ce sera la fin du monde. Il n'y aura pas de mariage. Je n'ai aucun problème à donner des choses. Pas du tout, mais... Vous avez vu ce qui est écrit? Elle veut 100 pièces d'or pour chaque personne de sa famille, avec le nom de chacun sur chaque pièce. Elle nous ennuie tout le temps afin d'acquérir plus de prestige dans sa famille. Rachid, c'est ton devoir de donner ce que veut la belle famille de notre fille. Comment ça? De qui parles-tu? Qui sont-ils? Je préfère les donner à ma fille plutôt qu'à des gens que je ne connais même pas. Ou faire la charité. Nikat, Papa, tout cela... c'est rien, ma chérie, c'est juste... Nous organisons le mariage, donc... Juste un petit stress. Ne t'en fais pas, ma chérie. Nikat, monte dans ta chambre, s'il te plaît. Nuzhat, emmène-la. Nikat? Tu veux vraiment que ton mariage se passe ainsi? Non. C'est que moi, je veux un mariage simple. Pour autant que je sache, Imran veut la même chose. Nikat, mais alors pourquoi tu ne leur dis pas que tu ne veux pas d'un mariage comme ça? Moi? Qu'est-ce que je peux dire? Nikat, écoute, c'est quand même ton mariage et celui d'Imran. Tu devrais avoir ton mot à dire sur l'organisation de ce mariage. T'as bien vu, hein? Ton père contrarié. À cause de tout ce spectacle, tu vois. Nikat, écoute mes conseils. Parle, avant qu'il ne soit trop tard. Donc parle. Par une nuit étoilée, sous le ciel bleu, il devrait tenir ma main. On dit que c'est impossible. Mais j'ai réussi à t'apporter des étoiles. Pourtant, vous avez dit de prendre un petit écart dans la réalisation de mon prochain souhait. Il y a un décalage entre ton précédent vœu et celui-ci. Assad dans les temps. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Cette joie va me monter à la tête. C'est si beau, c'est magnifique. Et j'ai l'impression d'être au paradis. Je ne sais pas pour toi,
Hmm? Allez, suis-moi. Où ça? Mais où ça? Allez. Qu'est-ce que tu fais, Umaira? Mais que fais-tu, Rajni? Pourquoi n'as-tu pas encore rompu ton jeûne? Je l'ai cherché partout dans ma chambre. Mais je n'ai trouvé le collier nulle part. Ayane, dis-moi une chose. Comment une femme mariée qui a perdu son collier nuptial a le droit de manger quelque chose? Dis-moi. Vikram me l'avait donné avec tout son amour, tu sais. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. J'ai énormément honte de ne pas avoir pu prendre soin de mon collier nuptial encore une fois. Je suis tellement... Je suis une mauvaise épouse. Et pourtant, je ne comprends pas comment le collier a pu disparaître de la pièce si soudainement. C'est presque l'heure des prières. Et tout le monde va se réveiller. Je dois vite finir avec ça. Heureusement pour vous, vieille femme. Maintenant, il est temps que vous quittiez cette maison et ma vie pour toujours. Définitivement. C'est amusant de voir que vous avez eu peur. Dites-moi, quel est le plan? Arrête de parler, sors-la rapidement. Emmène la vie dehors d'ici. Oui.
Il y avait quelqu'un ici. Maman? Je suppose qu'elle s'est réveillée pour faire des prières. Oh, mais pourtant, il est encore très tard, là. Oh là là, elle est vraiment incroyable, cette femme. Vikram a retrouvé le collier nuptial. Ah. C'est sûrement pour ça qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Il le cherchait. Vikram est quelqu'un de bien. Mais alors pourquoi je dois aller le remercier. Vikram? Où peut-il bien être à cette heure-ci? Voilà, madame. C'est fait. À présent, écoute-moi bien. Va la jeter quelque part dans un endroit isolé. Et cette voiture, débarrasse-toi-en également. De toute manière, personne ne l'utilise. Me débarrasser de la voiture? Madame, réfléchissez un peu. Ça ne marche pas comme ça. J'ai entendu dire que lorsque quelqu'un a de l'argent en trop, il commence à ne plus rien apprécier. Pourquoi jeter cette voiture? Laissez-moi m'en occuper. Je me débarrasse de grand-mère et je vais garder la voiture. Ne vous inquiétez surtout pas. Ce sera vite fait. Désolé, grand-mère. Je n'y peux rien. Je vais devoir le faire. Tout ce qui m'importe, c'est de l'argent, madame. Allez, démarre. Qu'est-ce que je dois faire? Si je me débarrasse pas de cette grand-mère aujourd'hui, alors Madame Razia sera encore sur mon dos. Allez, démarre, démarre. Bon, réfléchissons. Oui. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais emmener grand-mère dans l'autre voiture. Vikram? Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? En fait, je voulais me promener un peu. J'arrivais pas à dormir. Et j'ai vu que le coffre de la voiture était ouvert. Alors j'ai pensé à le fermer. Alors je suis venu le fermer. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement te remercier. T'as retrouvé mon collier nuptial. Qui, moi? Je veux dire, évidemment, je me suis donné tant de mal pour le retrouver. Bon, maintenant, retourne à la maison. Tu risques de prendre froid si tu restes dehors. Peux-tu me mettre le collier avant? Plus tard s'il te plaît. Vas-y maintenant. Plus tard? Et s'il se perd à nouveau? Mais non, attends. Toi, fais-le, hein? Écoute, j'ai les mains toutes sales. Et je dois aussi réparer la voiture. Ils m'ont bien accueilli. En échange, je répare ça. Alors vas-y. Bien, je vais essayer de le mettre. Oui. Oh non, je n'arrive pas à le fermer. Ferme le crochet au moins.
Qu'est-ce que vous faites tous là debout si tard? Eh bien, Vikram n'arrivait pas à dormir. Alors il est sorti prendre l'air. Et en revenant, il a vu que le coffre de la voiture était ouvert. Du coup, il a essayé de le refermer. Je suppose qu'il y a un problème avec la porte. Cette voiture n'a pas été utilisée depuis des mois. Qu'est-ce qui va pas avec... Attendez, pouvez-vous lui mettre le collier nuptial? Quoi? Regardez, j'ai les deux mains crasseuses. Juste fermez le crochet, c'est tout. S'il vous plaît.